Bien, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence débat dédiée à la dynamique des systèmes planétaires, satellitaires et galactiques. Donc, quand on a conçu cette journée avec François Combe, Anne-Marie Lagrange, Daniel Rouen, Jacques Lascar, on a décidé de coupler dynamique planétaire et dynamique galactique. Pourquoi? Parce que ces systèmes, les planètes, satellites, galaxies, ont quelque chose en commun. Par exemple, ce sont des systèmes qui sont régis essentiellement par leur gravité. Aussi, ils naissent comme des disques, des gaz et des particules, les particules étant des planétésimaux pour les planètes, ou des étoiles pour les galaxies, qui sont en interaction mutuelle. Et donc, par conséquent, il y a certains phénomènes qui sont communs à l'évolution de ces différents systèmes. Par exemple, on a des résonances un peu partout, on a des migrations radiales un peu partout. Cependant, évidemment, galaxies, systèmes planétaires et satellites ne sont pas la même chose. Il y a aussi des différences notables. Par exemple, dans la formation et dans l'évolution des systèmes planétaires, on aboutit à quelque chose de beaucoup plus hiérarchisé. Typiquement, à la fin du processus de formation planétaire, il y a seulement un nombre très limité de planètes qui émergent du processus. Par exemple, ici, nous voyons une série d'images, ce n'est pas une animation à l'ordinateur, c'est des vraies images prises au télescope des 4 planètes supermassives, 5-10 fois la masse de Jupiter, autour de l'étoile HR 87-99. Alors que pour les galaxies, à la fin, on n'a pas 4 ou 5 étoiles, mais on a quelque chose comme plutôt de l'ordre de 100 milliards d'étoiles. Donc c'est un système qui, à la fin, a une structure complètement différente, beaucoup moins hiérarchisée, où les rôles du potentiel global, le potentiel commun, jouent beaucoup plus dans l'évolution du système. Et c'est pour cela qu'on a ces magnifiques bras spiraux, les barres dans les galaxies. Donc, évidemment, vu qu'il s'agit de systèmes différents, les outils pour les étudier sont similaires et différents en même temps. Donc, surtout des simulations dites de N-core, donc on traite les interactions mutuelles entre N particules, mais évidemment avec beaucoup de différences si on veut étudier des systèmes planétaires ou des systèmes galactiques. Dans les 4 exposés qui vont suivre, on va beaucoup entendre parler des simulations numériques. En fait, l'astronomie est traditionnellement une science observationnelle. Mais aujourd'hui, on peut vraiment affirmer qu'avec la nouvelle génération d'ordinateurs et avec les outils modernes des simulations numériques, l'astronomie devient aussi une science expérimentale. À ma façon de voir, les expériences numériques sont des véritables expériences de laboratoire virtuels. Et à l'heure d'aujourd'hui, il devient presque impossible de prétendre avoir une compréhension théorique d'un phénomène si on n'est pas capable d'implémenter la théorie sous forme de simulation numérique et de montrer que la simulation numérique reproduit les observables. Donc on rentre, si vous voulez, dans une nouvelle ère de l'astronomie qui est beaucoup plus expérimentale que l'était auparavant. Donc pour vous illustrer tout ça, on a appelé aujourd'hui 4 conférenciers qui viennent de plusieurs pays, mais qui travaillent tous en France. Ils ont tous une grande renommée internationale dans leurs disciplines respectives. On va commencer avec Sean Raymond, qui est d'origine américaine. Il travaille au laboratoire astrophysique de Bordeaux. Sean est un expert de la formation du système solaire, mais aussi de la formation des systèmes extrasolaires et collabore aussi étroitement avec plusieurs équipes qui sont à la recherche des nouvelles planètes extrasolaires, notamment l'équipe TRAPPIST qui a découvert un système magnifique de 7 planètes telluriques autour d'une étoile naine. Puis suivra Paola Di Matteo, d'origine italienne, qui travaille au laboratoire GEPI, à l'Observatoire de Paris. Elle est une experte de la dynamique des étoiles. Elle a commencé sa carrière en étudiant la dynamique des amas globulaires. Et puis, en arrivant en France, elle a commencé à étudier la formation des galaxies, la fusion des galaxies, parce que les galaxies peuvent rentrer en collision et fusionner entre elles, la dynamique de la Voie lactée. Elle va justement nous parler de la dynamique de la Voie lactée, surtout à la lumière des dernières observations du satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne. Sébastien Charnoz travaille à l'Institut de physique du globe de Paris. Il est l'élève du grand André Braic, membre de l'équipe imagerie de la sonde Cassini, qui a étudié pendant 12 ans les systèmes de Saturne, et aussi était membre junior de l'Institut universitaire de France. Et lui nous parlera des systèmes, de l'origine des systèmes des satellites, donc un sujet sur lequel il a porté vraiment un regard nouveau avec une série de modèles récents. Et la séance sera terminée par Guy Perrin, du laboratoire LESIA de l'Observatoire de Paris. Guy est directeur scientifique adjoint de l'INSU.
Il a gagné en 2015 les prix de la fondation Del Duca, qui est attribué par cette académie. Et il est aussi le responsable de la contribution française de l'instrument Gravity, excusez-moi, lapsus, Gravity, qui est un interféromètre de l'ESO, qui a été justement conçu pour étudier les centres galactiques. Et donc, il va nous parler des résultats récents de Gravity, et en particulier de la dynamique au voisinage du trou noir supermassif. Donc, je m'arrête ici, je ne vais pas prendre plus de temps. J'ai hâte, comme vous tous, d'écouter les 4 conférenciers, et donc on se retrouvera à la fin pour les débats. Merci.